You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour Yeah pour les IEM Katowice, la suite du groupe C. Enfin, non pas vraiment, la bah quatrième série de BO3. Si, enfin, on a 1h30 de break, 2 heures en fait pour, enfin 2h30 même pour faire un BO3. Tout va bien. Mais what a BO3. C'est reparti. What a best of three. Serral contre Zest qui arrive. On a eu un truc énorme. On continue dans l'épicness. Et On va voir si Serral est capable de one-shot tout son groupe. ça, parce que s'il gagne ce match-là, il est quasiment assuré d'être premier. Surtout en plus, le dernier match c'est Nercho, donc c'est en fait le plus facile du groupe. Mais un 4-1 normalement le met en quasi. Il sûr il passe. Après, ça Déjà, c'est sûr qu'il passe. Et si ça dépendra s'il va aller en premier ou en deuxième. Là, il me semble, si je dis pas de la merde, qu'il est quasiment assuré de passer, que ce soit en 1, 2 ou 3. on peut. Vu son score. Après, c'est toujours la condition, à la condition qu'il gagne. Mais à partir du moment où il a battu Rogue, en fait, en face à face, déjà, il aurait Je un crois que avantage. même s'il perd les deux prochains 2-0, parce qu'il a battu Rogue et Nib, qui sont ses. Après, a battu Impact aussi. matchs, 5-2, Non, pas encore. 6-2. Donc en termes de goal average, il a +1. Mais Maintenant, ça veut dire si tu perds une carte et que, enfin, lui il gagne un match et que toi t'en perds un, ça veut dire que tu recrées un différentiel d'au moins 1. c'est ça. Et que tu. Enfin bref, de toute façon, on va voir là, il n'y a pas trop de pronostics à faire si ce n'est attendre tous les matchs et on fera le point une fois qu'on sera arrivé à l'issue de ce prochain round. Il en reste 2 donc pour cette phase de groupe là. Yes. Pour le moment, on a perdu 100% des foreigners inscrits. Pour l'instant, non. J'espère que dans les groupes C et D, ça passera mieux. Ne t'inquiète pas, Nagash, là, Serral est en train de montrer les biceps. Ouais. Et Nib pourrait passer aussi. De toute façon, tout foreigner qui arrive à avancer dans ce tournoi est un intrus. À partir du moment où tu as les 30 joueurs de la représentant de la GSL, si tu arrives dans le top 12, c'est que tu es capable de faire passer ton round of 16 de GSL quasiment. Et pour l'instant, Scarlett, c'est la seule joueuse qui l'a fait depuis 2012. Voilà, en termes de foreigner. Voilà, je suis ça. Donc là, il y a un Serral qui est bien parti pour, ce qui est complètement ouf. Et Nib, c'est faisable. Il a battu des Coréens, mais bon, il y a 2 autres foreigners, donc tu te dis, allez, mais tu vois la gueule des autres groupes, c'est complètement hallucinant. Enfin, genre pour Special et Showtime, t'as T.O.A. dire Maru Numéo, c'est là le cadeau. Voilà, c'est un tour de Rockstar. Waouh! Serral and Zest. Les deux BG, bien évidemment. Serral, cet Oméga Recteur, tellement fort là, sur cette année 2018. Et Zest qui a fait un début de groupe un peu meh. Un peu voilà quoi. Il est un peu en demi-teinte là aujourd'hui, le célèbre joueur Apretos. Ça ferait chez moi d'être et d'avoir un background Protoss justement. J'avoue. Moi je refuse hein. C'est peut-être pour ça justement. À mon avis il a demandé je peux changer de boost parce qu'en fait c'est vraiment dégueulasse. Hein. Le PC il marche bien. Oui mais c'est pas la question là. Hein. On parle pas de ça. Enlevez-moi ça. Juste avant moi, avant de partir, ce match, j'ai acheté une vieille caisse de danse. C'est ça. VRS s'il vous plaît. C'est ça. Y a pas moyen d'avoir un ventilateur ou un truc ou un Febreze ou n'importe quoi parce que c'est plus possible. Hein. Merci pour votre taf de qualité. Mais merci pour votre soutien. Cyberzen21 qui confirme son sub par un 2e mois d'abonnement. Tu déchires. Et quand on sait que dans 2 semaines, t'as les nationaux, vous pouvez, on rappelle, voter tous les jours pour vos joueurs favoris. Et libre à vous de choisir si vous préférez les meilleurs, les plus fun, les plus barrés, ceux juste que vous avez envie de voir. C'est libre à vous de juger comment vous le souhaitez. Et oui, on va passer in-game. Let's go! Les deux joueurs sont prêts et ont lancé. Il est en bas à droite de la map. Il est bien parti pour faire un bon gros 5-0. Team Ancestral. Et oh, à gauche, il s'agit de Zest. Alors, est-ce qu'on va repartir sur une session multitask des enfers? ah bah là,
C'était tellement dingue. Serral, il nous a montré tellement impressionnant. Après, la corrosion est un peu plus petite. Donc du coup, tu as moins de spots où tu peux vraiment faire des grosses concaves de l'infini. C'est vrai, parce qu'il C'est force le signe un peu possible. plus qu'en pouce. Voilà, c'est possible, mais c'est moins facile, c'est moins aisé quand même. On l'a vu Nercho faire, mais c'est tellement compliqué quoi. C'est pas un truc que tu fais naturellement. Bah, il l'avait fait, il l'avait quand même bien fait. Comment ça s'appelle Nercho, je pense. Nerkio, ouais. Mais il vraiment- était obligé d'attendre qu'il y ait Voilà. B5 de prise Voilà, quoi. et Genre avant de vraiment, faire une vraiment au concave, spot du milieu, et tu peux vraiment contester une ou deux bases, pas plus, parce que dès que tu commences à te rapprocher vers les extrémités gauche ou droite, ça limite quand même vachement les possibilités de concave. Alors, cette petite prop qui va s'enfuir normalement sans trop de soucis. Et Mr. TKL qui vient d'arriver dans le hood. Comment? Ouais. Ok, Y a pas de soucis. Oh! Oh là 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 là, je vais devoir solo cast pendant quelques instants. As qui a été mute, qui a été pénalisé. Il a suivi une sanction de la part du jury réalisateur. 30 secondes de silence, monsieur Az. L'adepte ici qui n'a pas été jusqu'au bout, on avait lancé simplement une petite shade dans le vide derrière robot conseil crépusculaire. Me dis pas qu'il fait son drop d'été Zest là. À chaque fois qu'il le fait, ça foire en fait. Ah là là. Il l'aime tout particulièrement. Mais à chaque fois, je vais dans des situations rocambolesques et c'est une misère en fait pour se remettre dans une bonne situation. Mais bon, Zest qui on rappelle pour l'instant est complètement mal barré. Il est avant-dernier de son groupe. Il y a que Nercho pour fermer la voie. Bah, c'est surtout en fait le fait que Nîmes ne se soit pas imposé. En fait, le fait que Serral ait pris les devants, ça met un joueur en fait loin devant tout le monde. Et si Nîmes s'était imposé, en fait, ça aurait mis quasiment tout le monde sur un pied d'égalité. Mais ce n'est pas le cas. Serral beaucoup trop fort jusqu'à maintenant. 1-2, 1-2. Alors, là on a donc le Dark Shrine qui a lancé, le tracker qui défonce le tout, et de toute façon t'as des signes hein, qui ne trompent pas, le dev qui reste à la maison, pas de troisième unité dans le portail, ça c'est signe que l'on ne va pas expandre. Il y a une chaise. Tu vois aussi le timing de prise des gaz, qui normalement t'indique que ce ne sera pas un zélote débilos sur de base. Et Serral... Ok, bon, on va cut go. Oh Chacun son tour. Du coup, c'est mon tour. Alors, du côté de Zest, j'ai pas vraiment suivi du coup parce que toi, on était obligé à regarder un peu ce qui se passait au niveau des micros. Mais oui, on voit bien là. Voilà Dark Shrine qui est posé et qui serait là pour créer justement de la bonne embrouille B3 qui a été posé aussi. Ah, le premier pop qui arrive, mais par contre là la Dexion qui n'est pas du tout présente, le Sporuleur qui est bien trop loin. Et du coup, qu'est-ce que ça va pouvoir donner? On essaye de se déplacer, c'est bon, la portée du Sporuleur qui sera suffisante pour chasser les DT. Ils seront récupérés dans le prisme et transformés en Archon sous peu. Si les choses suivent leur cours, c'est normal que tu perdes le retour, ne t'inquiète. Oh la putain. Ok, d'accord, bon, il y a un petit... C'est ça, pourquoi il y a du buzz? C'est-à-dire que là vous avez un câble complètement à nu. Il y a toute la gaine qui a foutu le camp. Alors c'est bon, rien de bien dramatique. Ça va pouvoir revenir, ne vous inquiétez pas normalement. Alors, ça continue, les archons les DT qui sont revenus sous la forme de petits archons. Bien évidemment, et par contre là c'est très bonne défense de la part de Serral qui repousse le prisme suffisamment loin. Est-ce qu'on arrivera quand même à récupérer bien évidemment les archons? Ouh, ça s'est joué quand même à une petite volée de dard du côté des queens qui ont été faits en nombre bien suffisant. Allez, le speeding qui va passer, si tu peux passer sur la production mon bon Yogo. Voilà, alors, on va partir Hydra. Hydra Bane, du coup Serral qui change son fusil d'épaule et qui ne fait pas la même composition que contre Nib. On va pas forcément partir sur du lurker, on va voir ce que peut donner Hydra Bane sur cette confrontation. Alors le vigilant qui n'est pas pour l'instant handicapé. Oh attention, ça c'est un petit peu dangereux quand même. Nib qui va Zest qui va revoir son agression à la baisse. Là les Hydras sont déjà sur place, ça va être très compliqué de prendre des vraiment trades. On essaye de rentabiliser au maximum les archons. Voilà, on va décrire tranquillement, il faut pas non plus, il faut faire attention à un joueur comme Serral qui pose du creep vraiment très violemment. Et c'est un coup à se faire déborder à l'instar de Nerkio. Ok, le petit changelin qui va un peu checker ce qui se passe dans cette B3. Et Zest qui est bien en place justement avec ses ops.
Et de retour, désolé pour ces petites interruptions, alternance de casters, mais on avait un petit câble à fixer. Voilà, notre AX qui prend soin de vous fournir le meilleur son évidemment. Pour remplir les conditions, voilà, évidemment. Les conditions sont remplies. Elles sont remplies. On va faire un autre timing hein, du côté de chez Est, la nouvelle pression avec de l'arc. Oh mec, le Zergling tout seul qui trigger les deux immortels à lui. Mais non. Mais Serral, je crois qu'il était dessus. Hein. Il a cliqué. Hein. Mec, Serral, il est au-dessus. C'est n'importe quoi. Tellement au-dessus de tout. Genre, ça c'est pas concevable de le créer. Merci à Camoutland qui renouvelle son sub pour le 2e mois. Merci de rester dans la road to push. Alors, on va voir si les archons sont un peu plus efficients parce que là, le push d'été a pris une moitié de hatch, pas de drone et derrière les archons n'ont pas forcément fait mieux. Mais tu vois, il y a une bonne maîtrise en fait de l'espace Zerg. On a défoncé quasiment tout le creep ici. On temporise le joueur Zerg qui n'est que sur 66 drones et t'as pas de tech lancé derrière en fait. Finalement, la situation de Zest elle est plutôt pas mal. Hein. Il une pop très quali. LOL il fait 3 robots. D'accord. Ok. Est-ce que mon cher Tekel, tu as vu la dernière game qu'on a castée? Ouais. Oh mec, elle était l'une des meilleures games de l'année, sûrement la meilleure du tournoi. Très qualitative. La revoir, voilà, Tekel qui dit qu'elle sera jusqu'à uploadée sur le YouTube au Gaming TV bien évidemment. C'était 40 minutes de pure swag. C'était incroyable. Et du coup il copie Zest, il fait mais je vais faire comme Nib, je vais faire que des IMO. Voilà, Nib ça a eu l'air de passer. Bon, en tout cas ça a eu l'impression de... Non mais il fait vraiment des immortels par 3 en fait. Ouais bah il a bien raison, écoute hein, l'archive des Templiers qui va bientôt se finir. On va pouvoir... Oh là, moi j'ai des problèmes contre Zer, du coup je fais triple robot. Bah écoute, ça a l'air de bien passer par contre. Mais là faut pas mourir sur le timing hein. Oh il est pas dessus, il était pas dessus. Oh là là, c'est quoi cette meuf? Ah mais son storm c'est relou. Les force field qui bloquent quasiment toute l'armée. Est-ce que ça va pouvoir quand même repartir dans un deuxième coup? On n'arrive pas à prendre les cocons de Baneling et là du coup l'armée qui commence à s'amasser derrière les force field, ça va réussir à passer. Il faut se spread, on essaye de click les Bane. Ah il essaie de nous faire une école, j'en ai ouf, il va chercher dessus. Genre juste il n'y a pas de storm. Non c'est ça le problème. Juste il n'y a pas de storm, ce qui fait que les immortels en fait ils sont trop vite au contact des Hydralistes, mais les Hydralistes en fait la out DPS. Oh c'est tellement dommage. Là tu prenais tous les force field et tu rajoutais des storms par dessus mais c'était caviar. C'est pour ça qu'en fait triple robot c'est un peu stupide. Déjà t'as assez d'immortels, si tu fais double robot franchement enfin... C'est bouillon parce que l'archive des Templiers elle était clairement en cours et maintenant elle est complétée mais effectivement elle a été retardée par cette triple robot un peu voilà un peu présomptueuse. Et là par contre ça va aller jusque là effectivement. Elle est où la V5 là? Eh ouais. Elle est où la V5? Oh qu'est-ce que tu fous? Non c'est pas qu'est-ce que tu fous mais c'est qu'en fait quasiment dans chacune de ses agressions il prend des bases habituellement. Voilà elle est en train d'arriver, il a privilégié là. Et j'adore cette façon de développer son style où t'as beaucoup d'agressions où il disait en fait que ça ne tuera jamais le joueur Protoss mais il est là pour consolider son avance. Là par contre il a une grosse fenêtre, hein, Serral là où la Storm n'est pas présente. Du coup ça va être problématique pour Zest de prendre des très bonnes fights, il va falloir être parfait sur les force field mais même avec ça on l'a vu juste avant, ça garantit pas une fight gagnée pour autant, la Storm qui se fait attendre. Bah faut pas faire, en fait on a surtout retenu de la dernière game qu'il ne faut pas combattre avec la moitié de sa population. C'est vrai que c'est mieux, ouais. Merci Black Angel 972 pour ton 2e mois de resub. Ça fait plaisir des gens qui n'arrêtent pas leur abonnement au 1er mois. Merci de votre fidélité. Toujours plus d'immortels hein, c'est cochon, voilà. C'est en mode mec tu veux me faire une ulti. En fait la logique en fait je peux la comprendre c'est mec tu joues à fond sur le tier 2, retiendra leur cœur, tier 3 où en fait t'as pas de Broodlord, et bah du coup je perds full IMO, voilà. Bah oui. Ce qui peut être logique mais sans Storm mec, mais sans Storm c'est de la merde. Ça va vite. La Storm elle vient de se finir il me semble mais où sont les HT? Ils ne sont pas du tout là. Les Ilotes qui essayent le flanking. En fait, c'est bon, ça a bien dégraissé. En fait les Ilotes qui sont arrivés sur le côté ils ont tanké juste, je pensais qu'il allait se faire broyer. Non. Mais ça a tenu tout juste. C'était bien parti aussi mais en fait du coup à droite il a dû faire un choix. C'est est-ce que je continue à tailler les IMO pour dégraisser mais les Ilotes vont carboniser mes Ilotes, mes Hydra, ou alors je me retourne. D'un côté il est hyper risqué ce style de Zest mais pour l'instant il passe parce que Serral et j'ai peur qu'en fait Serral il vienne à perdre cette game là parce qu'il ne prévoit pas les Broodlords. Maintenant il est sur 5 bases face à 3. C'est la complexité. Enfin manqué de thunes mais
Si là il n'y a pas un crush sur les immortels, les Templiers vont avoir l'énergie. Ça y va, ça y va. On est obligé de faire des archons parce que du coup, il n'y avait pas suffisamment pour faire une Storm. Et du coup, s'il n'y a pas Storm, est-ce que ça va pas devenir compliqué les force field? Il n'y en aura qu'un. On est obligé de reculer parce que là, dans la choke, ça aurait été un petit peu plus compliqué. On hit and run. Ok. 44 Zerling qui se relancé, il a compris. Il a peur quand même, Serral, de monter les rampes. Mais il a raison, là il tient le bon bout. On sait jamais, hein. Il a vu les 4 Templiers. Il a réussi à forcer la transformation en archon, c'était parfait. Oh, il a hésité. Mais c'était un bait, hein. C'était un bait. Eh oui. Et là il n'y a toujours pas la storm. Enfin, on n'a pas l'énergie. Oh, il arrive dans le dos. C'est bon. C'est bon. Les drones, malheureusement qui se font un petit peu charcuter la vie. On est obligé de reculer, il faudrait trouver une meilleure place pour faire des storms, mais malheureusement ça a pas l'air vraiment de l'idée de Zest, ça défend bien sans, c'est pas la peine de cramer un précieux spell comme celui-là. On essaye de retourner, allez Storm, première du nom, deuxième du nom. Sur 3 hydras ça fait un peu juste, il ne reste plus d'archon par contre, là ça va être problématique, c'est bon. Sera géré. Il est juste en train de se faire rentrer la Zest qui essaie de tenir tant bien que mal, mais il y a cette problématique de il n'y a pas d'économie, il y a 3 bases et pour le coup il n'y a vraiment pas genre les duos Templiers que pouvait avoir tout à l'heure Nib. Ouais non, Zesk, triple robot ça me paraît trop ambitieux. Double robot Storm d'accord, triple robot. On le voit sur chacune des fights. Ça faisait un peu tout mal. Mais face à un joueur du calibre de Serral, enfin il t'envoie toujours des baits, fait toujours la concave et en fait il défonce la front lane et il te grille trop vite le shield des immortels. Les immortels ne peuvent plus combattre efficacement. Voilà. Donc ça plus le cancel c'est mort. Alors que Nib, il avait beau perdre régulièrement ses bases, à partir du moment où il cumulait immortel, bien qu'un peu moins, mais avec des storms, c'est ça. C'est Serral qui ne peut plus passer les couloirs. Alors que il a eu tous les hauts Templiers. Il a eu tous les hauts Templiers. Ça c'est ce qu'on appelle de la connexion qualitative. Et là le run by de Zergling qui arrive par derrière et qui va finir par grignoter tout le reste de la pop. GG pour Serral. Bah en fait j'aime toujours j'aime beaucoup la façon dont Zest appréhende le match-up. Genre, il a des styles très tranchés en mode ça me pète les burns comme c'est le jeu. Je vais essayer de le hard counter d'une manière un peu qui paraît un peu comment dire, basé plus sur la réflexion que sur l'expérience d'une certaine manière. Mais j'imagine qu'il a déjà joué ce style de jeu en mode bon bah c'est très sur le papier. Ah ok tu joues full tier 2, bah je cherche tout immortel parce qu'on voit que beaucoup d'immortels c'est bien. Yes. Mais beaucoup d'immortels construits sur longtemps, c'est mieux que des triple robots là. On voit que le style de jeu était trop parfait sur. Attends, faut pas que je me plante là sur qui on doit rentrer. C'est trop parfait. C'était trop parfait. C'était trop bien joué. Et il dégraisse, il prend des bases et là son B4 avec la compo qu'il a, tu ne peux rien faire. Non, clairement pas. Et puis bah Zesk a été un petit peu trop gourmand hein, sur sa prise de position, la triple robot comme on l'a dit plusieurs fois, qui était un petit peu prétentieuse et du coup qui se fait punir. La Storm arrive bien trop tard et du coup c'est difficile de négocier des bonnes fights contre un joueur Zerg qui est sur 5 bases et qui te met en flux tendu d'agression. Et ça fait une map pour Serral. Oh là, il y a déjà des fans en plus, ils ont bien raison. Le joueur Foreigner là qui est en passe de faire un carton plein dans son groupe C. J'aurais peut-être moi j'avais parié Serral qui passait, mais alors premier, c'est vraiment une superbe performance là pour le joueur finlandais. Dingue, hein. Je sais pas où est-ce qu'il en est Rogue de son match. On va faire un petit F1. Faut vraiment pouvoir cacher ce bordel là. Ouais, malheureusement. En fait ça pique les yeux de ouf. Hop, ça pique les yeux. Alors effectivement. Rogue a mis 2-0 Nercho. Il avait Nercho, donc en fait il a pris son point un peu gratuit et malheureusement Nib est en train de mener 1-0 face à Impact. Nercho est éliminé. Mais tu peux avoir Serral et Nib qui passent. Hein. Ouais. Nib là s'il valide vraiment face à Impact, Nib il lui resterait Zez derrière. En PVP. Donc en fait Rogue avec sa victoire et le fait qu'il est en vrai ça pourrait derrière. En vrai là si Nib gagne ses 2 prochains matchs, ça ferait Serral, Rogue, Nib. Et Impact en numéro 4 avec Zest derrière du coup parce que là il est parti pour se faire un peu chambouler par le bon Serral. Ça serait complètement énorme. Hein. Vrai... Quels sont les pourcentages de chances que ça arrive? Parce que là, genre, normalement, Serral il bat Nercho, même s'il le bat pas, en fait, il passe. S'en fout. Ouais. Et ça ne changera rien. Il pourrait même sur le goal average. Il pourrait même pas passer 4ème, donc ça changerait vraiment rien du tout. Donc en fait, c'est Nib, faudrait qu'il batte Impact. Ouais. Déjà le bat, ça lui permet de remonter à 2-2 contre 1-3. Donc Nib, Impact descende. Et Impact peut potentiellement perdre contre Rogue derrière. Mais même s'il gagne, donc si Nib il gagne ses 2 matchs, en vrai il passe. Forcément. Il passe 3ème.
S'il gagne, il passe. S'il gagne Impact, même s'il perd contre Zest, à partir du moment où Impact perd contre Rogue, ça met quand même Nip devant, je pense. Ouais, donc Parce qu'en termes de cartes, ça le met bien, et puis en termes de versus, il y a, possibilité effectivement Ouais. qu'il y ait deux Bah, t'as un foreigners scénario qui où passent. forcément il gagne tout, il est bien, et t'as le scénario où il ne gagne pas tout, ça peut passer. Le scénario où il perd tout, je crois que c'est RIP quand même. Non, Ça voudrait dire s'il qu'Impact perd- en fait il passe. S'il perd tout, il rip. Parce que du coup, s'il perd tout, ça veut dire qu'il perd Impact. Ouais, qui, du coup, lui fait le 2-2 ouais. et lui Nib le 1-3. Et que potentiellement Moses il Mathieu. puisse passer, hein, parce que là. Effectivement. Enfin, mais après, c'est. Ouais. C'est la beauté des rondes robin. Ça fait plaisir de revoir ce format parce que ça fait À 6 joueurs, je précise. ouais. Parce qu'à 4 joueurs, 4 jours, c'est un peu. c'est de la merde. c'est un peu On tout. préfère le double élimination GSL. c'est un peu- Non, 5-6 joueurs, c'est légitime. C'est vraiment. En fait, stylé. à 5 joueurs, t'as toujours un joueur qui reste sur le carreau. Mm. À 6 joueurs, en fait, t'as les matchs qui sont lancés par 3 et quand t'as triple stream, bah, c'est une pure C'est merveille. c'est une vraie tuerie, tu peux tout suivre. Et du coup, ça fait toujours plus de StarCraft. Et on va retourner dans la game numéro 2 entre Serral et Zest. Let's go! En bas à gauche ici. Il n'a pas l'équipe et pourtant, il a tellement de talent. Ce Zest. Et en haut à droite, il a une équipe. Mais il a complètement tellement de talent aussi. And Cicero. Ouais, j'étais un peu déçu du fait que Zest il a eu un map control en fait parfait après son draw par contre. Et derrière, il choisit le triple robot. J'avoue que c'est un peu. Ça lui a mis un passage à vide de ouf parce qu'il avait la même pop, même take. Ouais. Il aurait eu cette fenêtre où le temps que tu lances ton archive templier, que tu lances ta storm, que tu es de la storm, que tu es finalement beaucoup de templiers, il aurait eu une grosse masse d'Hydra Bane. Mais si tu la temporises, t'es bien. Alors que là, en fait, bah, si tu temporises la phase avec triple robot, bah, tu fais des immortels pour faire plus d'immo et faire plus d'immo. Et au final, tu t'investis tellement de thunes à faire des immos et à refaire des immos parce que t'en perds que ta storm elle vient jamais. Et au moment où elle arrive, bah, t'as plus rien quoi. Et tu t'es déjà fait kick 4 fois ta V4. Effectivement. Mais est-ce qu'il espérait peut-être pas aussi un peu plus sur son push Archon après les. Ouais. Après les Peut-être trucs, peut-être qu'il espérait vraiment un Roach Hydra aussi. Oui, aussi. Hein, Peut-être qu'à la base, peut-être qu'il a pas trop tilté, il s'est dit il va y avoir du Roach Hydra multitask plutôt que de l'Hydra Bane, il a fait ah non clairement, merde. clairement. Une fois qu'il était dans son Mais délire, bon, il a par contre, c'est vrai que quand tu vois débarquer la grosse masse de Bane, tu fais ah merde, bullshit. Parce qu'en soi les fights il ne les a pas ratés. Hein. Non, Il a fait ce qu'il a pu avec les ce fights qu'il étaient avait. run, mais la toute première fight qu'il fait avec les force fields qui sont impeccables, là il manquait, c'est vrai qu'il manquait les storms, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. C'est ça. Alors, cette game 2, qu'est-ce que ça nous dit? Un petit pylône. C'est ça. Ouais. L'arnaque. Stargate nous dit Stargate. nous dit TKL. Genre proxy en milieu de carte comme Y'a ça. pas un meilleur spot pour un proxy Bah, Stargate? t'as toujours des meilleurs spots, mais en Ouais, vrai. ouais. Ouais, effectivement. Ah. Ok, donc TKL nous explique en prenant la Truxian Laga, en fait ça tête dans le fait de pouvoir voir si des Overlords arrivent et savoir si t'es scouté en avance, éventuellement si des Zerglings arrivent. Puis j'avoue en fait, de toute façon quitte à te dire que tu vas la perdre parce que tu l'as Oui, proxy oui, autant de toute qu'elle soit là. façon, tu vas la paumer quasiment 100%. Donc, Non c'est cool hein. quitte à la paumer, autant la paumer Là, là. tu mets une shield batterie derrière, t'enfermes ta probe, elle C'est tient ça. à l'infini, rien à faute. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va voir le deuxième adepte qui est chrono boosté, bien évidemment. Donc, pour l'instant, rien de bien nouveau et ça permettra à Zest de cacher suffisamment longtemps ce petit timing. Alors, le premier shade qui rentre, mais ça devrait pas faire grand chose. Et le premier oracle qui est lancé dans la Stargate, un peu sneaky. Et le B3 chez Serral. Ouais, B3 du côté de Chesserol qui est passé toujours voilà, dans les Ouais, c'est pas de la rusher comme Rogue ou Nircho peuvent le faire. Bizuski Yoda. Là c'est un échec monumental. C'était. Oh c'était nul. C'était pas beau. Je suis désolé. J'ai énormément de respect pour Zest. Il est Ouais, mais infiniment là, meilleur c'est- que moi, mais c'était Là, c'était pas ridicule. beau. Genre, au minimum, quand Nib l'a fait ou même Zest dans ses autres matchs, il y avait 2 kills de drone. voilà. Deux drones, deux Lynx. 2 drones, 2 Lynx. Voilà. Là, 0. il y a un Lynx. Perd les deux et Il y a un Lynx. t'es même pas rentré dans la base. Hein. Ouais. Donc t'as même pas pris. Oh là là, oh là là. Et là que 3 drones pour un proxy, Ouais, ça fait vraiment. c'est ignoble. Ça fait vraiment pas Jojo. Hein. Ah je suis désolé, là il y a eu un raté monumental de la Là, il part y a de... une couille là. Il y a une couille dans le potage. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh là là, et puis bah, c'est raté. Il a compris, tu sais, à la fraction de seconde. Ouais, il fait. Ouais, c'est que c'est proxy mec, genre C'est dégage. ça, mec, il est arrivé bien trop tôt après les adeptes. Genre, non, 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 non.
On me la fait pas à moi celle-là. On y retourne, le shield a été oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Non, ça c'est bien fait. Ouais, ça va encore. C'est bien fait, mais sinon c'est le mec qui est vénère. Là, il est ouf. Ouais. Il commence à pas à paniquer, mais à se mélanger un peu les. Ah, il est supply block parce qu'il a perdu pylône et qu'il ne l'a pas anticipé. Ouais, merde. Non. Aïe, aïe, aïe. Du coup, il pose masse gate. Pas masse. 2 gates supplémentaires chez Zest. Ah ouais, il s'est trompé de ouf là, Zest. Et le problème c'est que contre un joueur comme Serral, tu peux pas vraiment te permettre de te tromper. Bon, Zealot Charge qui est plutôt classique, mais là du coup avant la B3, de toute façon il faut qu'il finisse. Ce qui fait une grosse pression de l'impunir, ça y ressemble. Hein. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air parti pour ça. Mais ça va arriver fucking tard. Hein. Ça va arriver à la bourre. Là faut espérer que ce soit... Le Roach Warren qui va se compléter. J'allais BM de ouf, Serral. j'allais dire faut espérer que ce soit Stéphano en face. Désolé Stéphano, mais à chaque fois qu'il y a ce genre d'agression, à chaque fois, jamais de la vie elle est scoutée, tu vois, à chaque fois c'est le drame. Après c'est pas le seul qui se fait jambon, Le mais... méchant. Ah non, bon ouais, c'est un petit pic, c'est un petit pic. Non mais ce qui est horrible c'est que à chaque fois il se fait défoncer et puis bien souvent il arrive à faire durer la game et de temps en temps il la gagne et tu te dis mec alors que t'as rien scouté. C'est ça. T'as 0 links, le mec il a déjà 10 zélotes, que se passe-t-il? Non voilà, c'est complètement gratuit, des bisous à Stéphano. Là on a la probe qui se dire c'était très bien fait de la part de Serral. Et là tu vois bon, à Stamina tu sais que le mec il a envie de te tenter l'arnaque. D'ailleurs c'est pour ça que tu as 5 drones, tu vas passer à du coup 57. Normalement t'as plus un seul drone dans le gate prod. Et là petit ajustement, t'as pas de chambre d'évolution pour faire une upgrade. Là tu sais qu'il faut faire du roach. Ah bah oui là, y a pas vraiment de... Regarde, et t'as les araignées qui sont devant pour voir ce qui se passe. Et c'est comme ça en fait que tu identifies exactement ce qu'il a comme push. Tu ne l'as pas vu arriver, mais tu vois que là il se passe rien. Il n'y a pas de probes qui sont ravitaillées si ce n'est celle qui a construit le bâtiment. Des unités. Là, tu vas attendre le prisme gentiment, il est là. Hop là, c'est transfuse, est-ce que ça peut sauver sa petite copine? Non malheureusement. Eh oui, full cafard. Et là 64 de valeur d'armée face à 25 déjà. Ouais, ça commence à s'amasser très dangereusement du côté du joueur finlandais. Et toujours les Zerglings qui sont devant, hein, qui montent la garde. Comme tu l'as dit, le map control de Serral qui est pour l'instant très bon. Après ça a bien dégraissé quand même là des deux archons qu'on fait pas mal, mais qui ne vont toujours pas dans les lignes de minerai. Non mais vers tellement de roach. Il est tellement serein qu'il arrive à contre-attaquer avec la moitié de sa pop. Ouais bah oui. Non mais mec, tu crois que j'ai joué ton jeu? Coucou. Et là c'est pas comment engager. Oh là là, oh c'est bon, le force field qui est plutôt pas mal malgré tout, qui permet de splitter en deux les oracles qui reviennent, qui peuvent quand même bien frapper sur les roach. Putain il est passé de 20 de valeur d'armée à 50 en 2 secondes. Zest, c'est vachement bien défendu là pour Zest, hein. Ah ouais Très bien défendu. Oh par contre à passant pas aller dans les roach là, au milieu des queens. Les transfuses qui sont faits, voilà, les archons peuvent rester. Et du coup il est obligé de faire des drones hein. Ouais bah il a pas le choix hein. Allez le Bata Bailing aussi. Il s'est senti un peu trop mais je pensais vraiment qu'il pouvait faire un peu plus là. En vrai Zest qui a vraiment bien géré sur les force fields. Ouais. Et le bon retour des oracles, Warpin de Zealot. Le Warpin de Zealot, celui-là il est vite. Sinon à quand le marathon? Un jour. Tu crois qu'on est pas en marathon? C'est ça. Ah j'ai code. Non mais c'est vrai que bah, on l'a en tête, on kiffe tellement tous le marathon que on en fera forcément un dès qu'on aura l'occasion. Mais en ce moment il y a tellement de trucs avec l'Overwatch League, les UM et tout, les Nation War qui arrivent que on est full busy, on a beaucoup de temps pour produire, enfin beaucoup de temps de cast normaux, donc faire un marathon c'est pas possible. C'est ça. Mais quand on aura des semaines où on n'aura rien, et surtout on devrait pas tarder à déménager aussi. Donc si on pouvait faire ça là-bas. On installera des temps dans les comme inauguration. Wall to the bee. Si on pouvait faire ça là-bas en mode bien sérieux pour inaugurer, ce serait cool aussi. On vous tiendra au courant, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau des Serral? On a quand même bien troisième robot. La Spine. Là, je vais pas dire je pèterai un cap parce qu'en vrai, il a déjà la Storm. Ouais. Mais ça me ferait marrer en fait. Petite Spine chez Serral. Non mais c'est ça, genre. Là, s'il lui met les mutas, ça va être la PLS mentale. Là, il va voir fou. Hein. En mode, attends, tu veux vraiment faire des trucs à base de triple robot, mec, full imo, Ok, on va se marrer alors. Tu crois que chez les brawlers qui ont rencontré ça, t'es con? Non, c'est plus petit, ça vole beaucoup plus vite et c'est 1 million de fois plus chiant. Ok, oh voilà, le ravageur qui est sauvé. C'est un moustique, c'est pas un ptérodactyle le bordel, mais c'est aussi parce que c'est petit que c'est pète dur. C'est un avion, c'est Superman,
c'est un pigeon. Non, c'est super Mutalisque. Regarde, trop dur. il vient pour te chier dessus. Mais pas que. Il chie sur la veuve et l'orphelin. Te chier dessus après t'avoir pris ton économie, ton Bien portefeuille, évidemment. ton salaire, tes tickets resto. Et il repart. Le super héros alien terroriste. 13 Mutalisque. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça va pouvoir faire. Les sapeurs bombardiers de l'air. Puis là, c'est ce moment où là tu pourras annuler les mutages, genre pour pas les. Ou alors il en a tellement rien à faire qu'il s'en fout, je crois. Porte-toi celle supplémentaire. Enfin, non, bon. Bah non, finalement, c'est la première, puisqu'il a. Enfin, c'est la deuxième qui est la première. Qui est la première en activité. Enfin, On s'est compris. voilà. On essaie de traverser la map, on va voir un petit peu. Par contre, le creep spread de Serral qui est tellement violent. Solide, solide. Et là, il n'y a pas de zélote, il n'y a pas de ligne de fond, c'est ici qu'ils sont transférés. Donc ça ne peut pas aller au bout. Ça, c'est juste Clairement pour pas. décryper, c'est juste pour faire le malin, mais en vrai... Ça ira pas plus loin. Et alors là, tu fais. Oh merde. Oh là là. Oh là là, ça va faire mal. Ah ouais, non. Oh là là, ça va faire mal. Il y a un seul canon Ah ouais, non. pour défendre tout ça. Et Ah alors ouais, là, non. toutes les Ah gates ouais, elles non. vont se faire Je déglinguer. crois qu'il a pas compris que ça Et allait la lui arriver aussi B2 vite. est foutue. Ah Yogo, il va se prendre un tétrarect dans la bouche économiquement parlant. Alors il va tenter un truc de bête, il demandait une banque énorme. Oh de là Chester. là, Ah, la Storm qui est utilisée mais un peu tard, on a Eh perdu non. au Templi pour rien. Mec, s'il mettait deux Storms et qu'il se transforme en Archon, peut-être que... Allez, les shields. LOL. Wow. Oh, ça s'est joué à rien, il a perdu tellement Rof, de points flof, de vie. flof. Sur ses immortels, il va quand même pouvoir prendre la Ouais, mais là, base tout est normalement, tellement mais dans le il y a trop pour Serral. C'est bon, les archontes sont passés, on va pouvoir commencer à rect les immortels. Zest qui est dans la méga mélasse et normalement ça devrait faire 2-0. Oh là là. Les mutas qui attendent la fin des storms et ça va normalement passer. Ah, c'était les... Oh, aïe, aïe, Il y a 40 Bane qui se sont emballés dans deux champs de force. Ah, le bourbier. Ah, par Le contre, bourbier c'est énorme. dommage, ça passe à que dalle sur le deuxième force field. En vrai, ils storment ça tous derrière. Merci à Strop. Allez, toi, bon bah t'es mort. Hein. Ouais. Allez, bon, va jouer au bi sur l'autoroute. 21 bannes longes qui sont relancées. Ah bah oui, Et les Mutalisques qui retraversent la carte. Pendant qu'il y a des Brawlers qui arrivent, donc là, là, ça va, c'est royal. Hein. là, Zest, ça va partir en. Ça va être la fête à la saucisse. il est en train de misérer avec ses 16 zélotes. Assez fort, hein. Mais bon, il y a des Mutalisques et des Brawlers qui arrivent. Ça va être compliqué. Ah, le pauvre Zest. Ah, là, il s'est pris un peu lourd là. Zest, c'est à la place d'Innovation, tu vois. C'est la gloire qui va finir avant-dernier de son groupe, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Non mais ça dénote en fait à quel point le niveau de comment dire de jeu est incroyable dans ce tournoi. Clairement. Faut rappeler que Zest quand même il est en top 8 de GSL là en fait. Ça tient Genre, dans de poche, hein. Clairement. Genre Et puis, c'est pas dans une méforme particulière hein, le monsieur Quand top 8 de GSL voilà. Hein. Surtout quand tu repenses à Uthermal qui est passé à un poil de cul Ah ouais. d'avancer en Hero 12. Donc en vrai là le circuit Foreigner qui commence à... Il y a toujours un gap entre la Corée et le Foreigner, mais le gap devient de plus en plus serré. Hein. J'ai tellement pété mon cap sur la première game du Thermal Phénoménal. Phénoménal. Déjà c'est drôle, ça ouais, on va pas suivre ce match. Ah, ok, à un moment il Thermal il gagne. T'arrives à voir mais pourquoi il a 32 pommes d'avance. C'est ça. Et le pire c'était les fights. Oh là. Bon, alors il a Mass Viking, je lui chie dessus avec full IB. Il fait full IB, il attaque, il se fait reboot la première fight. C'est Mais ça. genre, humiliation, genre en mode merde, il a 32 pommes d'avance. Il a refait ça une deuxième fois, il était là en mode oh merde. Et la troisième, genre il a le 3-3 sur l'aérien et genre les Vikings ils Et sont alors là, violentés. Non, la game elle était. C'était un thermal qui arrivait pas à tuer, c'était trop dur. C'était trop dur. Allez, on va essayer Bref. de run by un petit peu pour Zest. Si on pouvait prendre un petit peu de dégâts économiques, ce serait cool. Mais par contre, voilà, les Zerglings qui vont mettre fin au débat tout de suite et les Broodlords qui sont Non, mais annoncés. C'est un Zest qui gagne du temps pour. Il sait tellement pas quoi faire, il sait Ah, tellement la c'est ça. détresse, je suis en mode bon bah je vais faire un Void Ray. Voilà. C'est ce niveau de détresse. Alors, Ah, il voit les ce qui est pas quatre con parce que Broodlords. il n'y a pas d'hydralisque. Donc le Void Ray ça va chier sur Corrupteur Broodlord, mais Mm. t'as une porte spatiale active à l'heure actuelle et. Oh, il a foiré son Attends. pylône, il y a deux gates qui sont dans le noir. Ah oui, c'est quoi Oh la tristitude. La triste sensation. La tristitude. Oh, est-ce qu'il fait un rappel là-dessus hein Oh ouais, ça c'est pas trop mal. La Allô Great Spire. Gilbert. Oh t'as pas de force. Allez, il faut Greater Spire, c'est bon qui est tombé, c'est déjà pas mal. Et le recall qui recollera 3 unités, le reste s'est fait carboniser par de l'acide. Je crois qu'on était même à 2. Je crois qu'il y a que 2 archons. Non, je crois que t'as un zélote qui est parti Un avec. zélote qui est Ah, parti. tu vois, il y a Lui il est à 4 kills. il y a 3 zélotes là qui est Oh, parti putain, avec. Merde. C'est les survivants qui vont le devoir de mémoire de raconter la tuerie
aux générations futures. Mais là, comment tu contres ça? Aïe aïe aïe. En vrai, Serral il s'en fout, il a instantanément reposé une base juste à gauche de la B5. Il a reposé l'aiguille. Il s'en fout. Il s'en contrefou. Là, Tellement de brûlants. Oh là là. Et puis vu que t'as les queens qui sont ramenés. Tu sais, genre sans les queens, à la limite, tu peux discuter avec 3 Void Ray et une batterie shield. Hein. c'est ça. Hein. Bon, même si tu vas tout perdre tout ce qu'il y a au sol. Alors là. Avec les queens, non. Non, là par contre, il n'y a pas de débat. Hein. Oh, et puis en plus, il arrive à défendre ça. Tous les Zélos se sont fait défoncer. Et là, Zest, il est. Alors, il a quand même passé à 7 Void Ray le cochon. Hein. Ouais, mais là, il est. bon, il a pas de troisième bas. Là, il a rien, quoi. Il a rien, et puis en plus, il y a des corrupteurs qui sont encore présents. Oh, Qui n'ont pas été morphés, ça rentre dans la ligne de minerai, madame! Bah oui. C'est genre, bah oui. Bah, essaie de lancer des storms pour tuer mes belles lignes qui sont C'est ça. déjà dans ta ligne de minerai. Essaye un peu pour voir. Oh là, Zest, il peut rien faire. Et là, c'est le moment le plus rageant, c'est le moment où les Broodlords avancent en mode rouleau compresseur, littéralement parlant, et qui t'écrasent tout doucement sous leur belle petite mâchoire des Broodlings. Oh là, c'est dur. Oh là, c'est dur. Et en plus, il reste suffisamment de corus. Tu peux pas Et vraiment non. trade. Ça sera un non. Il attend son Il y a pouvoir les d'attaque. queens au sol. Et là, il s'en fout. Il va avancer tout doucement. Là, ça devrait Alors, sonner c'est le glas. C'est le malaise du là, pro gamer qui est dégoûté de sa C'est performance. ça, et qui veut pas qu'il GG Serral, premier du groupe. La machine. Il lui met un 2-0 et derrière il lui reste Nercho, mec. Genre, En vrai, je crois qu'il a perdu une map. Non. Il en perd deux. Il perd 2 maps, Serral. oh putain, attends, il est comme à 7-2 Rogue. Hein. Ah, il a 7-2 aussi. Ah, bien. Ah, mais il Ah a mais non, 3-1. non, il y a pas, il manque Il la, a 3-1. il manque la dernière carte. Ah, pour. Donc en fait, il va être à 8-2. Il va être à 8-2 Serral. Il va être à 8-2. Donc Et à il moins perd que 2 maps, quoi. Rogue mette un 2-0 et que Serral se prenne un 2-0, ça ferait qu'il reste, il serait à 8-4 et serait- Rogue il serait à passera forcément. 9-2 quoi. Mais... Ouais, bah non, du coup, Serral est à 4-0 là. Il est pas à 3-0, il est à 4-0. Oui, non mais ce que je veux dire, mais du coup On en peut fait, faire un petit tour sur notre écran du Ouais. coup pour être sûr que les gens le seul voient, scénario où Serral en fait il se fait banane parce que Serral en fait a battu Rogue, donc en cas d'égalité il passe devant. Donc le seul scénario où il se fait claquer, c'est si Rogue bat 2-0 Impact et que Serral perd 2-0 Nercho. Effectivement. Dans tout autre scénario, normalement il est premier. Bah là, là je vois pas forcément dans quel univers il perd contre Nerkio. Hein. Voilà, il a. Bah dans l'univers où Nercho il a quand même battu Impact. Ouais, et encore quoi. C'est possible. Enfin, tout est faisable. Mais là, Serral il est dans une forme. mais Cette alors, poignée de main, olympique. t'étais pas très fort. Hein. c'est ça. Bon, désolé. Hein. Sans rancune. Hein. On s'appelle, on se fait une bouffe. Hein. Allez, promis, la prochaine À fois, je te plus. laisse une map. À plus. Allez, sois pas deg. Sois pas deg. C'était ça. C'est ça. Allez. Oh mon dieu. Mon dieu. Donc prochain match à suivre, ça va être Ça va être Zest. On avait dit Zestnib. Zestnib. Pourquoi Zestnib? Alors, parce que Nercho Serral, on s'en bat les couilles. Oui, voilà, il va lui On s'en chier bat les couilles. dessus. Non, on l'a vu, c'était 10 minutes. Non, Il va lui chier dessus. on veut pas de manquer de respect aux joueurs. Je pense Et je pense que honnêtement qu'il va le Nercho, bourrer. il va être sûrement mieux joué qu'au match national, mais je pense que Serral est favori, c'est un ZZ. Il y a un autre ZZ qui peut être déterminant, c'est Rogue Impact, mais en vrai on s'en fiche. Mais il y a un Foreigner contre Coréen qui est Nib contre Zest. Zest est quasiment out. mais Nib- Est-ce que. Ah ouais, non, Nib il a perdu Impact. Ouais. Donc est-ce qu'il est pas out quoi qu'il arrive? Simon, faudrait Ah, qu'Impact si Rogue lui met une- perde. Faudrait qu'Impact perde et qu'il perde Alors. 2-0. Alors, en fait, vu que en fait, Nib a perdu Impact, donc en fait, c'est les deux qui vont se disputer normalement la troisième place. Ouais. Donc en versus, c'est de la merde. Donc les deux finiraient à 2-3. Si Nib gagne 2-0, il passe à 6-7. Ouais. Et Impact, s'il perd 2-0, il est à 5-7. Donc ce serait Nib Donc, devant. le seul scénario où Nib est troisième, c'est il gagne 2-0 et Impact Perd 2-0. perd 2-0. Et Si si- Impact ne perd que 2-1 ou si Nib ne gagne que 2-1, Ça Foutu. foire. C'est foutu. c'est foutu. Parce que les deux seraient à 2-3 et les deux seraient donc à 7-8. Eh ben ça va être tendu du string. Mon bon Yogo, on va se faire une petite pause pour se remettre de nos Oui. émotions et pour préparer ce PVP de qualité, le premier de la journée. Et on vous dit à tout de suite. Pour Zest contre Nib. Time!